Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Le groupe d'experts de l'ONU a dressé un rapport accablant sur la situation haïtienne, indiquant que 200 gangs actifs, dont 23 grands gangs, dans la capitale, sont financés par les élites politiques et économiques. 36 policiers ont été tués de janvier à août 2023, alors que 2441 cas de kidnapping ont été recensés entre janvier 2022 et juin 2023. Et 600 000 armes seraient en circulation dans le pays en 2022, selon le document. Sachez aussi que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté jeudi la résolution 2700 prolongeant le régime des sanctions contre les personnalités qui sont de connivence avec les gangs criminels en Haïti. Des membres du secteur informel se prononcent pour le maintien de la fermeture de la frontière, indiquant que l'absence des produits dominicains n'a pas d'impact considérable sur leurs activités. Le secteur évangélique vient en aide à la construction du canal de Wanamint, des structures dont le CROSPE annonce la tenue d'une activité socioculturelle le 22 octobre au local du palais municipal de Delma, dont les fonds récoltés seront alloués à la poursuite de ces travaux. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le groupe d'experts de l'ONU a dressé un rapport accablant sur la situation haïtienne, en effet créé par la résolution 2653 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le comité d'experts, dont le mandat est arrivé à terme en septembre dernier, a passé au crible la situation globale du pays ponctuée par la violence des gangs criminels. Dans ce document, les experts ont indexé des personnalités politiques et économiques telles que l'ex-président Joseph Michel Martelly, l'ancien sénateur Yuri Latortue, l'ex-député Victor Profane et l'homme d'affaires Reynold Dib, impliqués dans le financement des groupes armés sur le territoire. C'est une cohorte de 200 gangs criminels, dont 23 grands gangs qui opèrent notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et dont l'Artibonite a précisé le rapport, ajoutant qu'ils ont bénéficié de financement et d'armes de la part de certaines personnalités qui ont été sanctionnées principalement par le Canada et les États-Unis. Sachez aussi que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté jeudi la résolution 2700 prolongeant le régime des sanctions contre les personnalités qui sont de connivence avec les gangs criminels en Haïti. On se le rappelle, la résolution 2653 du 21 octobre 2022 avait initié ce régime de sanctions. Des détaillants ont indiqué que la fermeture de la frontière du côté haïtien n'a pas vraiment affecté leurs activités, affirmant qu'ils se sont adaptés à la situation. On se passe des produits dominicains en dépit de la pénurie sensible qui se fait sentir, ont déclaré ces citoyens qui croient qu'il est temps d'œuvrer pour redonner à Haïti sa fierté séculaire. Ils ne pardonnent pas au gouvernement dominicain la fermeture de la frontière en représailles à la construction du canal d'irrigation dans le nord-est. Ils encouragent la poursuite de ces travaux dans l'optique de renforcer l'économie nationale. Produits vini augmenter mais ça pas déranger nous parce que ça a fait là son bon bagage qu'a fait parce que nous pas tout le temps c'est dépend de Dominicains pour nous dépendre des Dominicains tout ça c'est les produits haïtiens parce que produits dominicains vraiment ils viennent mais nous pas gagner encore nous gata fini épuisé déjà toute frontière fermée pas gain monde ka l'acheter pas gain produit qui rentre qu'on y a là ça aide nous tout pour nous habituer avec bagage là kay nous tout. Il faut regarder pour tout produit qui était sous frontière, il y a pourri, il ne peut pas rentrer. Est-ce que nous ne pouvons pas vivre depuis ça? Dans le marché, là, je vais les oranges frontières, je vais les tomates, c'est les oranges pays qui sont dans le marché. Mais dans le moment où nous avons échec acheté, parce que c'est dans le Gualma, nous continuons à nous mettre là pour nous dégager. Moi, 100%. Parce que nous avons mes pays dans le marché fonctionné, les mourir pour tout le monde qui vient au jeune travail, pour nous-mêmes, pour nous bagages pour nous faire. Parce que Haïti, avec Dominicaine, c'est voisin nous, les terrains viennent, nous avons vivre si nous n'avons pas de vie. Ça veut dire, pour la question production nationale, là, nous n'avons pas fait aucune préparation. Nous, aujourd'hui, là, nous avons une carence et des produits qui nous n'avons pas gagné. C'est Dominicain qui nous a pris des ballons. Et nous n'avons pas de responsabilité. Et je nous dis là, voilà le problème. Parce que ça qui est important, c'est que on a des Dominicains qui viennent camper dans les affaires.
fermer frontières ou bien nous-mêmes tout nous pas admettre avec eux, nous-mêmes tout nous avons des devoirs par nos responsabilités, par nos responsabilités, par nos c'est que c'est mettre production nationale là en main. Par ailleurs, ses compatriotes exhortent les autorités haïtiennes à ne pas se conforter de l'appui des particuliers à ce projet, soulignant qu'elles devraient récupérer ces travaux dès le début des hostilités avec le gouvernement dominicain. Suivez. C'est parce que nous n'avons pas de volonté, l'État pays nous pas de volonté tout. C'est ça que fait nous là toujours, nous avons des camionnettes là toujours, mais si nous avons une volonté, nous avons progressé. Et pas nous vivre avec ça, à pas nous habituer, à pas qu'on y a machin de manger, pas jeune boîte, on commence à acheter assiette. Bon, t'as dit aucun là, sauf que pas quitter l'État sous à infiltrer parce que quand acheter lutte là non mais faut que quelqu'un ait dignité tout si on connaît 1000 gouttes pour aller garer yo déjà perdu même c'est pour nous kembe produit national là produit n'a vendre ici pour nous vivre et puis pour dominicain vivre à produit par là l'État va prendre responsabilité c'est ça qui fait nous là donc ça veut dire nous avons un nombre de temps depuis nous on travaille nous c'est dominicain n'a pas acheter bagaille non mais c'est yo ba nous manger c'est yo c'est nous t'a presque occuper nous ça va la de fait nous même tout les bagaille pas nous qui t'a de fait mais puisque nous pas l'État a perdu responsabilité et perdu responsabilité de l'État c'est pas qu'on a l'État a perdu responsabilité depuis un bon bout de date donc mais c'est parce que l'État a perdu responsabilité parce que l'État doit prendre responsabilité bail moun yo engrais bail moun yo moyen bail moun yo possibilité pour travailler la terre parce que nous gagnons nous qu'à travailler pour nous gagner production pour nous capable de production par an on a besoin en tête qui pour aider nous parce que je pense que si nous te pensé avec ça bien longtemps ça nous a bien entendu Jean nous t'a voulu faire là nous pas capable faire là style toujours aller caille voisin. Le Conseil national spirituel des églises d'Haïti, CONASPE et d'autres structures du secteur évangélique ont annoncé jeudi la tenue d'une activité socioculturelle le 22 octobre en cours au local du palais municipal du Delma au profit de la construction du canal d'irrigation de Ouanamat. La présidente du CONASPE, Françoise Villiers, qui se réjouit de cette initiative et invite au support de tous les secteurs de la vie nationale et en vue de faciliter leur aboutissement de ces travaux. Comme vous avez remarqué, c'est le même slogan, canal la pape campé, et nous-mêmes tous nous décidons pour nous capables de porter apport pas. L'apport ça, c'est pas un bagage protestant qu'a fait, un bagage catholique qu'a fait, et son apport pour les citoyens, parce que nous, les pasteurs, nous remarquons que nous c'est, ou du moins, nous connaissons que nous c'est des citoyens terrestres avant même d'être des citoyens célestes. Donc, et travail ça, le cap fait le 22 dans Mérian, et c'est un bagage que nous pensons que son devoir venir, parce que les bails ont l'autre connotation à Haïti là, les montrer nous sont l'autre jour internationalement, les montrer que peuple haïtien son peuple malgré difficultés les solidaires et pas de monde va parler de canal ça pour pas dire ah ça c'est un bagage extraordinaire donc nous-mêmes n'a porté apport nous et pas quoi c'est un seul apport que n'a porté parce que le canal là non seulement pas camper et nous besoin d'autres canaux encore parce que faut nous avancer dans le pays faut Haïti arrive un côté pour nous capable de tête nous manger faut que nous capables nourrir peuple ça pour nous suspendre manger empoisonné d'autre côté donc c'est ça travail ça que nous-mêmes nous allons faire le 22 qui prend une autre phase. Pour sa part, le pasteur Jean-Claude Jean-Baptiste demeure convaincu que la mobilisation de tous les compatriotes pourra relever le challenge que représente l'édification du canal. Il s'agit d'une question d'honneur et de fierté nationale, trop souvent sapée par les étrangers, notamment les Dominicains. S'enorgueillit le religieux qui appelle notamment les ouailles à prendre part à cette activité. Suivez. Journée 22, depuis 10h du matin, nous avons des artistes slameurs, nous avons des groupes, nous avons des chorales, nous avons des artistes engagés. Et quel que soit artiste, ou que nous ne pas relayer, c'est que nous ne pas joindre, nous ne pas joindre. Ce jour-là, et nous, toute équipe ça sous table là, nous prenons engagement, nous accorder, nous pour nous dire paroles ça que nous allons dire. Pas de vaudouisant, pas de catholique. Pas de chrétien protestant, pas de musulman, pas de athée, pas de bouddhiste,
pas aucun autre samba cité, ça va pas exister ce jour-là. Seulement haïtien qui existait. Pas gagné Toto Makout, pas gagné Tête Calé, pas gagné OPL, pas gagné toute l'autre samba cité dans la politique. Seulement haïtien. Nous allons coller main ce jour-là et nous décider mais pour que nous avancions, pour nous faire un signal par le monde entier et très très spécialement à ce monsieur qui pensait qu'il a une capacité pour dominer Haïtien. Et m'a lancé appelle ça à chaque Haïtien en général. Nous ne pas rien avec le peuple dominicain. Quel que soit le monde dominicain, remel bon. S'il gangou, bal manger. S'il soif, bal boire. S'il va côté pour dormir, bal dormir. Le réseau national des groupes sanguins de rhésus négatifs continue de motiver les citoyens à participer aux opérations de collecte de sang en vue de contribuer à sauver la vie des patients qui ont besoin du précieux liquide. Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation, cette structure a fait choix du journaliste Guerrier Dieu seul et de la prévisionniste Christette Saint-Georges comme ses ambassadeurs. La coordonnatrice de Renagsan, Nancy Lenné, en a profité pour annoncer l'organisation de 2 journées de collecte de sang les 7 et 10 novembre prochains dans les locaux de l'université Quisqueya à Turgeau. On l'écoute au micro de Véron Arnaud et Franz Michael Stevens. On nous dit que généralement, on commence à ça à 17 ans ou finit à 65 ans. Pendant qu'on n'a pas encouragé mon yo bay sang, faut que donneur ali gagner un privilège tout qui marche avec lui dans la mesure où nous connaissons mon camp pile difficulté pour bay sang. Donc le monde rive briser toute barrière yo pour le fond don de sang, lui-même il a besoin et faut qu'il rive joindre et nous remercier monsieur Joseph Domingue là qui c'est coordonnateur et conseiller qui au même té jouer rôle médiation parce que nous même au niveau de Renaxan nous t'es campé, nous pas fait premier pas et au niveau du CNTS docteur nous t'es campé tout le pas faire donc t'es gagné en médiation qui t'est faite et qui porte résultat et déjà nous gagné le 7 nous avons gagné une journée de sensibilisation dans l'université Quisqueya 7 novembre, le 10 novembre nous avons gagné un collecte avec l'université Quisqueya. 15 décembre, nous avons gagné un collecte de sang dans CFOSEF qui sont partenaires Renaxan et puis tout Renaxan à Jacques Mel sorti 23 pour arriver 27 octobre cap venir là, non tournée de sensibilisation. De leur côté, Christette Saint-Georges et Guerrier Dieu seul se sont félicités de leur choix comme ambassadeurs de bonne volonté de Renaxan. Ils ont promis de multiplier leurs efforts afin de contribuer à augmenter les banques de sang du pays. On les écoute successivement au micro de Véron Arnaud et Franz Michael Stevens. Je ne dis à moi embarquer dans le bateau. C'est dans la logique pour me capable plus sensibiliser jeunes l'école, grand monde, tout le monde qui est capable de sang pour faire comprendre que nous ne sommes pas capables de jouer avec la vie. Puisque la vie a une importance, sang, c'est la vie. C'est avec un pile honneur que moi accepté de jouer rôle ça, ambassadeur Renaxan, qui c'est une organisation qui a fait un travail si noble, qui s'est fait promotion, qui s'est sensibilisé monde pour bailler sang qui c'est un liquide précieux que nous pas capable de vivre sans lui. Nous tous qui là, qui sont journalistes, nous monde qui quel que soit niveau dans la société on a pris un moment où on a besoin de sang quand même. Ouais, on a besoin de sang parce que l'on a fonctionné dans la vie quotidienne, donc on est capable de faire accident, on est capable de malade, on est capable de madame ou cousine ou soeur qui est enceinte qui va faire opération qui a besoin de sang. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Vous connaissez déjà la formule. Soyez très très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.